Mes chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 8 janvier de l'année 2026. N'étant pas très superstitieux, je voudrais vous présenter mes vœux par politesse en sachant très bien que malheureusement, nos vœux ne servent à rien et ne s'exaucent pas souvent. Commentons, si vous voulez, l'actualité. 8 janvier. Hier, mercredi 7 janvier, c'était aussi un mercredi, j'ai eu évidemment une pensée. Pour Charles, Cabu, Wolinski, Tinius, Bernard Maris et leurs amis, assassinés par le fascisme religieux, parce que tout intégrisme religieux est un fascisme, et on y retrouve exactement les mêmes idées que sous la plume d'écrivains que l'on dit d'extrême droite et qui, chez nous, fustigent l'écologie, le féminisme, l'homosexualité, la liberté des mœurs, la licence, le laisser-aller, l'assistanat et que sais-je encore. Les intégristes n'aiment pas ces idées-là et nos amis de Charlie Hebdo, il y a 11 ans, ont été assassinés parce qu'ils défendaient le plaisir, la joie, le rire, la liberté, l'insolence, le refus de s'enfermer dans des croyances obscurantistes et dans la superstition, parce qu'ils fustigeaient le racisme, la haine et la chasse et la tauromachie, et qu'ils défendaient la vérité, les faits, la science, la raison. Et le combat continue. Et que ne dirait-il pas aujourd'hui, en voyant sur la planète partout, en Argentine, au Chili, dans d'autres pays déjà, monter la vague brune du fascisme. Ce fascisme qui s'illustre de semaine en semaine. J'étais parmi les premiers, il faut le dire, à vous en parler par ces petites chroniques, et certains d'entre vous ont pu s'en étonner en disant « mais quand même !» un tel ou telle idéologie, l'AfD en Allemagne, c'est pas Hitler, le Fratelli d'Italia, ce n'est pas Mussolini, l'extrême droite israélienne, ce ne sont pas des fascistes, ni des nazis, ni des racistes, Trump est un personnage folklorique, un clown peut-être, mais ce n'est pas un hitlérien, ce n'est pas un Mussolini, ce n'est pas du fascisme. Sans doute, cher ami, vous exagérez. Croyez-vous que j'exagère? Ne voyez-vous pas chaque jour que ce que je vous annonçais s'illustre parfaitement et que nous sommes sur une dérive qui malheureusement va contre le progrès social, contre le progrès écologique et le respect de la nature, et contre les droits humains, contre le droit international, et pour la brutalité, la violence. Cette violence cynique que seuls les fascistes savent avoir. Ils ne s'embarrassent pas de principe. Ils disent ce qu'ils font, c'est au moins un mérite qu'ils ont. Hitler avait tout écrit dans Mein Kampf. Tout était annoncé. L'invasion de l'Europe de l'Est pour le Lebensraum, c'est-à-dire l'espace vital, tout était annoncé. Eh bien, quand vous écoutez les fascistes, ils vous disent ce qu'ils veulent faire. Ce qu'ils veulent faire, ils le disent. Les racistes, fascistes au pouvoir en Israël annoncent ce qu'ils veulent faire. La valise ou le cercueil pour tous ceux qui ne sont pas de leur peuple, de leur idéologie, de leur ethnie, ou de leur race, ou de leur religion, je ne sais pas ce que c'est, peu importe. Eux, ils le savent, mais moi, je ne le sais pas, puisque moi, je ne reconnais sur la terre que des humains, que des hommes. Il n'y a rien d'autre. Que des humains. Ils ont le droit de se dire ce qu'ils veulent, même se dire martiens s'ils en ont envie. Ils peuvent se qualifier de telle ou telle obédience religieuse, ethnique, nationale. Si ça leur fait plaisir, qu'ils le fassent. Mais pour moi, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nation, il n'y a pas d'ethnie, il y a des êtres humains. Et tous sont accessibles à la même dignité. Eh bien, dans certains États, vous avez des gens qui maintenant, ouvertement, sans s'en cacher,
parce qu'ils ont la puissance, parce qu'ils peuvent assassiner qui ils veulent, où ils veulent. Ils ont les moyens techniques qui dominent le monde. Disent, on va faire de la purification. On va éliminer tel ou tel individu qu'on qualifie de tel ou tel peuple. C'est des sortes d'Untermensch, c'est-à-dire des sous-hommes qui n'ont pas le droit d'être là, qui nous embarrassent. On veut notre grand empire à nous. Et on va en chasser tous ceux qui ne sont que des terroristes, des délinquants, des gens pas bien. Hein. Et c'est ce que l'on voit partout actuellement. Ce qui s'est passé au Venezuela est ô combien révélateur de cette dérive. Pourquoi ? Les USA ont organisé une magnifique, une superbe opération, un véritable jeu vidéo. Hein, c'était rodé comme je ne sais pas quoi, c'était vraiment du cinéma. Ils arrivaient avec leurs gros hélicoptères surpuissants, surarmés, suréquipés en électronique, etc. Ils savaient tout, ils avaient tous les plans, ils maîtrisent le monde, ça, c'est indéniable. Bon, ben, très bien. Ils viennent, ils arrivent, pas de dégâts. Juste un hélicoptère un peu effleuré, mais même pas détruit. Ils enlèvent un président. Et sa femme, pour bien faire. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin sa femme aussi. Elle suit. Bon, ils l'enlèvent, purement et simplement. Oh, c'est pas grave. Je sais, c'est un narcotrafiquant et c'est un rouge. Bon, c'est comme ça. Hein. On a toujours accusé, c'est très facile, quand il y a eu la guerre d'Irak, c'est parce qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak, des armes secrètes qui n'existaient pas. Alors j'ignore, je ne connais pas, je ne suis pas un ami de M. Nicolas Maduro, ni un membre de son parti, j'ai aucune sympathie particulière. Mais vous savez, s'il fallait enlever tous les présidents qui sont mal élus, et encore faut-il savoir s'il l'est vraiment, il y aurait beaucoup de monde à enlever, y compris des valets des États-Unis. Parce que je ne suis pas sûr que dans certains pays que je ne vais pas citer, notamment dans certains pays arabes, il n'y ait pas des dirigeants qui ne soient que des fantoches, qui sont là, que leur peuple n'aurait sûrement pas beaucoup élu, mais qui sont là parce qu'en fait ils servent les intérêts que vous savez. Donc voilà, un président qui est enlevé. Bon, très bien, et d'ailleurs ça fait du cinéma, ça fait du buzz. Et M. Trump est très, très fier de son opération, il la commente en direct. C'est un gamin de 15 ans qui est en train de jouer avec ces jeux vidéo, vous savez, où on voit des objets identiques, ça ressemble à ça d'ailleurs, qui font telle ou telle opération. Ce que l'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a eu 80 morts. Oh, pas important, c'est des Sud-Américains, c'est des Vénézuéliens ou des Cubains, ou je ne sais quoi, c'est pas grave. Donc on peut les tuer, 80, bon, c'est pas trop, 80, 50, 100, peut-être, c'est pas important. De toute façon, c'est pas très important, la vie humaine n'a aucun prix. Pourquoi ? Pour instaurer la démocratie, les droits de l'homme, la liberté de penser, d'expression, de vivre ? Non, non, non. Pour le pétrole. Mais c'est dit avec cynisme. C'est même pas caché. C'est même pas caché. Et le monde accepte finalement. On trouve ça normal. J'ai même entendu ce matin sur France Inter un homme d'extrême droite français qui s'appelle M. Retailleau. Oui, parce que l'extrême droite, c'est pas un parti, contrairement à ce que vous pensez, c'est en fait toute une nébuleuse. Et cet homme d'extrême droite, justifiait parfaitement cet enlèvement. On n'aime pas M. Maduro, donc on peut enlever M. Maduro, que encore une fois je ne connais pas, et pour lequel je n'ai aucun parti pris. Je ne dis pas qu'il est bien ou mal élu, c'est pas mon problème, je ne suis pas vénézuélien, et puis j'allais dire, si je l'étais, je ne demanderais quand même pas à M. Trump d'enlever le président de la République. Il se trouve que je n'ai pas voté pour M. Macron, mais je ne souhaite surtout pas que les hélicoptères américains viennent l'enlever. Ce serait tout à fait inadmissible. Où en est-on ? Dans quel monde sommes-nous ? Et un homme politique français qui se dit héritier d'un parti du général de Gaulle, approuve ce genre d'opération. Mais ça vous dit à quel degré ils en sont arrivés ? Où sont les droits humains dans tout ça ? Où est le droit international ? Eh oui. Et alors vous me direz, les États-Unis, c'est quand même une grande démocratie historique. Ça fait 2 siècles que c'est un État qui a proclamé la liberté, etc. Même des libertés idiotes comme celle de porter des armes. Mais enfin, la liberté, c'est la liberté. Alors, ils avaient aussi de bons côtés. Il y avait la liberté de la presse,
Une justice qui, en apparence, était quand même assez indépendante, des partis politiques, des gens qui... Bon, tout ça, ça s'appelle la démocratie. Bon, mais on voit qu'elle est fragile, cette démocratie. Elle est extrêmement fragile. Y aura-t-il des élections au mois de novembre? Figurez-vous qu'il y a des experts américains, des politologues, qui s'interrogent pour savoir si le courant au pouvoir actuellement aux États-Unis va autoriser des élections libres au mois de novembre. Se dérouleront-elles librement? Ou va-t-on décréter que les ennemis de la nation, les gauchistes, les rouges, les wokistes, n'ont pas le droit de citer, et qu'en aucun cas ces gens-là qui sont dangereux peuvent reprendre le pouvoir? Donc il faudrait peut-être casser le thermomètre et peut-être se modifier les élections. N'a-t-on pas vu un juge, et oui, un juge, j'aime les juges, et pour cause, à Washington, justifier en quelque sorte l'incarcération de ce monsieur Nicolas Maduro et de sa femme, pour bien faire, voilà. Il aurait très bien pu s'offusquer, s'insurger, en disant « Attendez, vous enlevez par la force un chef d'État étranger, vous nous dites qu'il est ceci ou cela, mais enfin, est-ce que la procédure est régulière? Vous savez qu'en France, même si quelqu'un commet une infraction, pour le moment, ça changera peut-être, il y a un code de procédure pénale qui fait que si la garde à vue se déroule de manière anormale, le juge d'instruction et le tribunal peut et doit annuler la procédure, même si la personne est coupable, parce qu'il y a eu un vice de forme. Alors, là, le vice, n'en parlons pas. Aller chercher quelqu'un chez lui et le ramener par la force, eh bien ça prouve quoi, mes amis? Ça prouve que la justice, dont j'ai souvent vanté les mérites, ne peut constituer un rempart contre l'arbitraire, la dictature, l'autoritarisme, que si l'institution est garantie. Le jour où les juges sont soumis à un pouvoir autoritaire, ils s'inclinent par nature. C'est ce qui explique que dans les dictatures, comme en Russie, il y a des tribunaux pour incarcérer les opposants sous des prétextes fallacieux de fraude fiscale, ou de menées étrangères, ou de menées terroristes, ou de menées contre l'État, etc. Ce que vous voulez. L'État invente des infractions et les juges, très docilement, s'exécutent et mettent en prison celui que le dictateur veut voir éliminé. Pourquoi? Parce que malheureusement, les hommes sont ainsi faits. Et c'est la grande force du fascisme, c'est d'instiller la peur. Et ce que veulent actuellement les dirigeants des USA, c'est instiller la peur. C'est dire, voyez ce que nous sommes capables. Nous avons les moyens techniques de tuer qui on veut, quand on veut, comme on veut. On a les moyens techniques de frapper même des chefs d'État bien protégés. Personne ne peut nous échapper. Et nous pouvons le faire en tout cynisme, sans même mettre les formes. Tremblez, tremblez, soumettez-vous. Sinon, malheur à vous. Il y a une cour pénale internationale qui est composée de magistrats internationaux, qui est là pour juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cette cour pénale internationale qui siège à La Haye et qui est composée de juges internationaux a délivré des mandats d'arrêt contre M. Poutine pour sa guerre en Ukraine et contre M. Netanyahou pour le génocide qui est commis là-bas, et puis enfin, les 100 000 morts qu'il a fait à Gaza, au Liban, en Syrie, au Qatar, je ne sais plus où, là où ils envoient des bombes quand ils veulent. Bon, ils ont tué des centaines de milliers de gens. Bon. Et donc ces juges impartiaux, internationaux, ont délivré un mandat d'arrêt, qui ne sera bien sûr pas exécuté si facilement que ça. Eh bien, l'administration américaine menace de sanctions le juge français, qui s'appelle Nicolas Guillot, auquel je rends hommage, qui est chargé de l'exécution du mandat d'arrêt contre M. Netanyahou. Voyez où nous en sommes. C'est-à-dire que certains empires refusent les institutions internationales, conchient l'ONU, la Société des Nations avait été conchiée par Hitler, eh bien les nouveaux néofascistes nient la valeur de l'ONU et refusent toutes les instances internationales. Nous en sommes là. C'est extrêmement inquiétant. Et malheureusement,
vous avez dans tous les pays, y compris en Europe, des partis qui montent et qui sont de cette obédience. Alors moi, tout ça, voyez-vous, c'est quelque chose pour lequel je tiens à vous alerter. Je ne suis pas un gaucho wokiste. Je ne l'ai jamais été. Et même j'ai l'âge d'avoir connu le temps où Mao Tse-tung, Castro, je ne sais plus qui, était très à la mode. J'ai connu cela dans l'université. Et à l'époque, je m'opposais à ces fascistes-là aussi. Parce que je savais qu'en Chine, des millions de gens mourraient dans les camps créés par le maoïsme. Je ne suis donc pas ce qu'ils appellent un rouge. Je suis quelqu'un qui suis attaché aux droits humains, par-delà toutes les appartenances. Et je dis que tout homme, quelles que soient ses convictions, sa croyance, ses orientations, a le droit de vivre, et de vivre en paix et en sécurité, et de dire ce qu'il pense. Alors nous avons eu une époque, dans les années 60-70, où la liberté était menacée, c'est vrai, par des mouvements qui nous venaient de l'ultra-gauche. Il y avait un danger totalitaire de ce côté-là, parce que le régime soviétique de Brejnev, le régime maoïste et autres étaient des régimes totalitaires et criminels, avec des goulags, avec des camps. Bon, le péril n'est plus de ce côté maintenant, ça a basculé de l'autre côté. Nous avons à nouveau un péril brun, un péril d'extrême droite qui monte et qui est le même finalement. Parce que le crime, c'est le crime. On ne doit pas assassiner les gens, même quand on en a le pouvoir, même quand on a les moyens. Actuellement, c'est ce qui se passe. On assassine des gens, on tue des gens parce qu'on peut le faire. Aux États-Unis, il y a une police qui est surarmée, suréquipée et surfinancée par l'administration actuelle, qui est la police de l'immigration, et qui a déjà tué plusieurs personnes, dont une femme, hier. Mais M. Trump approuve et soutient et couvre cette police, qui est une police criminelle. Parce que pour eux, l'ennemi, c'est un ennemi de l'intérieur. C'est l'étranger. Pour eux, c'est le Sud-Américain. Enfin, le Sud-Américain, non. Si le Sud-Américain est fasciste, là, ça va très bien. D'ailleurs, l'administration actuelle a gracié 2 ex-dirigeants sud-américains qui avaient été condamnés pour trafic de drogue à 45 ans de prison aux États-Unis, qui ont été graciés parce que, vous doutez bien qu'ils ne sont pas rouges, hein, ils ne sont pas de gauche. Donc, c'est pas grave finalement. Tout ça, c'est méprisable. C'est méprisable que l'on puisse sanctionner des gens, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils pensent. C'est ça qui est inadmissible. Alors il faut absolument comprendre que les droits de l'homme sont menacés. Et moi-même, j'ai entendu, et j'en ai déjà parlé, le dirigeant d'un parti d'extrême droite nous annoncer qu'un jour, s'il le pouvait, il retirerait la France de la compétence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ben oui, parce qu'il ne faut pas que l'État soit soumis à un contrôle. Non, il faut que ces partis, que ces gens-là puissent commettre toutes les exactions, tous les attentats contre les droits humains qu'ils souhaitent pour régler leur guerre, qui est une guerre intérieure, qui est une guerre idéologique. C'est une guerre idéologique qui n'a rien de national d'ailleurs, parce qu'il y a une internationale brune, comme il y avait une internationale rouge autrefois. Mais maintenant, elle est passée de mode, c'est comme ça. Les modes, c'est comme ça. Et je pourrais vous expliquer pourquoi est-ce que les peuples votent actuellement et sont culturellement à l'extrême droite. Et je vais vous le dire en quelques phrases. Dans les années 1980, il y a eu, en Grande-Bretagne, il y a eu aux États-Unis, mais il y a eu aussi un peu partout, une révolution qui s'est appelée la révolution conservatrice et libérale de Mme Thatcher et de M. Reagan. Bon, ces gens-là n'étaient pas des fascistes. C'était des conservateurs, et c'est des gens qui servaient le monde de l'argent, le monde de la plutocratie. Mais leur système économique échoue lamentablement. Les peuples grincent, les peuples sont malheureux, les peuples râlent, les peuples sont en colère. Alors, les milliardaires ont acculturé ces gens et ont dirigé leur colère sur les pauvres.
sur les étrangers, sur les assistés dont on fait des boucs émissaires, alors qu'en fait, c'est le système économique qui est pervers. Ce sont les plutocrates qui sont la cause des malheurs des peuples, pas les petites gens, pas ceux qui sont au RSA et qui gagnent 600 € par mois et qui survivent. Qu'est-ce que veut M. Rotaillot, Wauquiez ou je sais plus qui? Qu'on recrée la cour des miracles, qu'on supprime les aides sociales et que dans nos rues on ait des gens qui meurent de faim. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne se rendent pas compte qu'il y a des gens qui, pour des raisons qui sont liées à eux, ne parviennent pas à s'en sortir et qu'il faut aider. Il faut aider. La supériorité de l'être humain tient à sa capacité d'empathie. Si on supprime l'empathie, on supprime la dignité humaine. Et ces gens-là d'extrême droite, qui sont en train d'acculturer les peuples, qui sont en train de vous faire croire que vos malheurs, c'est à cause des pauvres, c'est à cause des étrangers, c'est à cause des feignants de salariés qui ne veulent pas travailler plus de 35 heures par semaine et qui ne veulent pas travailler après tel âge. Bon, tout ça, c'est de la propagande, c'est du mensonge. Le malheur des peuples, l'appauvrissement de l'État, c'est eux, leur économie, qui est pillée par des intérêts privés de scrupules. Et c'est pour ça qu'ils offrent le fascisme en rempart pour défendre leurs intérêts. Ils montrent au peuple une issue qui n'est pas l'issue de secours, qui est au contraire un gouffre dans lequel s'engloutira notre civilisation. Enfin, avant de terminer, je voudrais vous dire quelques mots sur la nature. Il a fait froid ces temps-ci, très froid. On vous a beaucoup parlé des bouchons sur les routes, tant de kilomètres de bouchons, des voitures dans le décor. Et puis la télévision vous montre des images qui sont immuables, qui sont toujours les mêmes, il pourrait les ressortir tous les ans. Pas un mot sur les malheurs de la faune, pas un mot sur la mort des oiseaux enneigés quand il y a la neige, pas un mot pour la biodiversité. Ça n'entre pas dans leur culture. Ça n'entre pas dans leur culture. Eh bien, je voudrais juste vous donner ces chiffres qui me paraissent intéressants. Il y a une revue scientifique qui a étudié actuellement les mammifères sur la planète. Sur la planète actuellement, si on prend les mammifères, 67% des mammifères aujourd'hui sont des animaux d'élevage pour la boucherie. Bœuf, mouton, poulet, etc. 67%. 30% des mammifères sur la Terre sont des hommes, des humains. 97%. Il reste 3% pour les baleines, pour les renards, pour les écureuils, pour les petits rongeurs. 3%. C'est ce qui reste de faune, c'est ce qui reste de nature, c'est ce qui reste de biodiversité. Honte à cette société qui est en train de détruire la vie sur la planète. Tout ça pour la cupidité des gens que je dénonçais tout à l'heure et qui, parce que leur révolution libérale et conservatrice des années 80 échoue, nous emmène vers le fascisme. En ayez conscience, mes amis, et je pense qu'il faut que vous réagissiez dans l'unité. Comprenez que par-delà les partis, par-delà les associations, par-delà les syndicats, il est temps que se crée un Conseil national de la résistance qui ait pour but, dans un premier temps, d'expliquer ce que j'essaie, moi, très modestement, d'expliquer. Encore un mot? Oui, l'Europe. Oui, l'Europe. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on assiste à la naissance des empires. L'empire américain, les États-Unis, qui veulent dominer tout le continent américain et une partie du monde. L'empire chinois, qui va essayer de s'emparer de l'Asie. L'empire russe, qui essaie de récupérer l'Europe de l'Est. Que pèsent nos nations face à cela? Rien. Rien, nous ne sommes rien. Alors, vive l'Europe, si c'est une Europe des civilisations, une Europe des droits de l'homme, et si possible, une Europe des droits du vivant. À bientôt, mes amis.